Salut cher Scorpion, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien pour toi, que cette année 2024 t'a apporté tout ce que tu espérais et j'espère en plus évidemment que l'année 2025 qui approche pourra te donner encore plus. Je voulais te faire une vidéo parce que peut-être que tu le sais, mais la planète Pluton, qui est ta planète, la planète du Scorpion, vient de rentrer dans le signe du Verseau, là, le 19 novembre. En plus, c'était en plein dans le signe du Scorpion. C'est une planète qui parle de transformation, de régénération, de mort-renaissance aussi. Donc, c'est quelque chose de vraiment important, de vraiment profond. Elle rentre donc dans le signe du Verseau pendant 20 ans, environ 20 ans, jusqu'en 2043. Et le signe du Verseau, c'est le signe de la liberté, de la libération, de l'originalité, de l'unicité, du fait que toi, tu es absolument unique et que personne d'autre ne te ressemble. Ça pourrait être intéressant que tu regardes exactement où se trouve le signe du Verseau dans ton thème astral et surtout quelle maison se trouve dans le signe du Verseau. Ça te donnera une meilleure approche, une meilleure vision en fait de ce qui va être challengé pendant les 20 prochaines années. Quel domaine de ta vie finalement va être obligatoirement transformé, je dirais, en profondeur. Ça va être en plus important parce que le Verseau, c'est un signe qui est en carré avec le Scorpion. Donc, ça crée des éléments de tension. Donc, ça veut dire que pendant les 20 prochaines années, tu vas quand même être pas mal challengé. Toi, Scorpion, il va aussi y avoir aussi le signe du Taureau, en fait, qui va être pas mal challengé. Le Lion va être en opposition. Donc voilà, ça va être les 4 signes qui vont être les plus touchés. Mais après, ça ne veut pas dire forcément que c'est une mauvaise chose, surtout que toi, en étant Scorpion, la planète Pluton, a priori, tu la connais, donc tu sais aussi que c'est une planète de profondeur et de transformation nécessaire. Moi, je voulais te faire un tirage pour avoir une idée en fait de ce qui va se passer dans les prochaines années pour toi. Peut-être pas sur les 20 ans qui viennent, mais en tout cas dans les prochaines années. Et avoir un peu une idée du défi qui t'attend avec cette planète Pluton qui vient de rentrer en Verseau. Donc, on va tout de suite tirer une carte. Ok, intéressant. On a le 8 de denier qui sort ici. Le 8 de denier, qu'est-ce que c'est? C'est une carte qui nous parle... Alors là, tu vois, on a le mot prudence. C'est intéressant parce que c'est ça, c'est un petit peu ça. Il y a une idée, en fait, de repli intérieur avec la 8 de denier pour moi. Il y a une idée de on protège ce qu'on a et on protège ce qu'on veut créer. Donc c'est une création intérieure. Tu vois là sur l'image, on a ce monsieur. Bon, il n'est pas en extérieur, il est alors pas cloîtré chez lui, il faut pas exagérer, mais il passe beaucoup de temps à l'intérieur de lui, il passe beaucoup de temps dans sa maison, dans son cocon, tu mets ce que tu veux, en tout cas un endroit où il se sent bien, où il se sent en sécurité, et un endroit où il va pouvoir créer de nouvelles choses. C'est comme un incubateur, je dirais. Tu vois? Et comme c'est au niveau des deniers, ça va être plutôt quelque chose de matériel, de concret, quelque chose dans la matière. Je pense qu'il y a peut-être des projets que tu as mis en stand-by peut-être dans ta vie ces dernières années. Peut-être que tu as voulu être plus vers l'extérieur, mais il apparaît effectivement avec cette carte que tu vas devoir peut-être rentrer plus à l'intérieur de toi, prendre du temps pour toi et prendre du temps pour créer des choses minutieusement, parce qu'il y a une idée de minutie dans cette carte-là. C'est un peu une carte pour moi qui correspond à la Vierge, si tu connais ce signe. Donc il y a une idée de minutie, on fait les choses patiemment, on fait les choses parce qu'on aime les faire aussi, et on crée quelque chose qui nous ressemble plus. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ça va être ça ton défi, ça va être de tourner plus à l'intérieur. Et j'ai envie de dire, le Scorpion, normalement, on va dire dans l'absolu, c'est pas un signe qui va, voilà, c'est pas le Lion par exemple. C'est pas un signe qui va être vraiment vers l'extérieur. Il va plutôt être tourné vers l'intérieur, vers son, pas qu'il soit égoïste, mais il va être tourné vers l'intérieur de lui. Il va être très en rapport, je dirais, très en écoute avec ce qui se passe à l'intérieur de lui, au niveau émotionnel surtout, au niveau de tous les ressentis qu'il a. Et comme je te disais, Pluton, c'est ta planète. Pluton, c'est la planète du Scorpion, donc il va être en carré avec le Scorpion. Donc de toute façon, ça va vous obliger, tous autant que vous êtes Scorpion, à rentrer à l'intérieur de vous, en fait, et à vous poser peut-être des questions que vous avez élaguées, que vous avez peut-être éloignées. On va tirer une autre carte par rapport à ça.
C'est pas une mauvaise chose, ça pourrait être pris comme quelque chose de pas bien parce que c'est vrai qu'on est dans une société où on nous encourage toujours à être vers l'extérieur. Mais pour moi, c'est quelque chose de vital finalement d'être à l'intérieur, surtout en tant que Scorpion. Il y a une vraie nécessité, je dirais, de ressentir à l'intérieur de soi. C'est pas comme les signes de feu qui vont être plutôt extérieurs, extériorisés, et les signes d'air aussi. Mais là, le Scorpion, voilà, Pluton va t'obliger à rentrer à l'intérieur de toi et peut-être à te poser la question, c'est quoi pour moi la liberté? Exactement, c'est quoi? Ok, et là, tu vois, on a une deuxième carte, le 7 de Pentacle. Pour moi, tu vois, on a le 7 et le 8, là, finalement. Il y a une idée de patience ici. Il va falloir que tu te mettes vraiment à l'intérieur de toi, tu vois, comme alors, une jachère, c'est le mot qui me vient. Tu vois, une jachère, c'est quand on laisse la terre se reposer après une période de grande récolte. C'est une période de temps où on va laisser les choses se faire naturellement. On va pas toucher la parcelle de terre, on va rien semer dedans. Mais ça va être une régénération intérieure, en fait, qui va être très importante. Et encore une fois, Pluton, c'est la planète de la régénération et le Scorpion aussi, par extension. Donc là, ça va être vraiment, prends le temps. La bonne chose, la bonne nouvelle, c'est que justement, Pluton va te donner le temps de le faire, et va te donner l'énergie de le faire, et va te donner l'espace aussi pour faire cette retraite intérieure, en fait. Mais ça veut dire aussi il faut pas que tu sois pressé. Il faut pas que tu sois pressé de finir ce processus-là. Prends vraiment le temps de voir comment les choses fonctionnent, comment ça se passe dans ta vie, comment ça se concrétise, comment ça descend, comment ça se matérialise. Tu mets le terme que tu veux là-dessus, mais vas-y mollo, quoi. Vas-y. Là, tu vois, c'est pas des cartes de rapidité. On est dans la terre, on est dans les deniers, on est dans les pentacles, on est dans quelque chose de concret, on est dans quelque chose de lent. Il y a une lenteur qui se crée ici. Et Pluton, c'est pas une planète qui va vite. C'est une planète, elle reste en général, voilà, comme je te disais, en Verseau, elle va rester 20 ans. Dans le Capricorne, elle est restée 14 ans. C'est une planète qui est très lente, c'est la plus lente du système solaire. Et donc, elle demande de la conscience. On est conscient de l'état dans lequel on se place et on est conscient que ça va pas donner des résultats tout de suite. C'est ça que ça te dit. Hein. Le 7 de Pentacle, les résultats, ne les attends pas dans 3 ans. Ne les attends pas dans 3 mois. Peut-être 3 ans. Peut-être 3 ans, tu auras des résultats. Mais ne les attends pas dans 3 mois, il n'y en aura pas. Donc, prends ce temps de réflexion, ce temps de ressenti. C'est plus du ressenti, en fait. On n'est pas spécialement dans la réflexion. Il y aurait eu des épées sinon, mais là, on est plus dans quelque chose, tu vois, une réflexion lente, une réflexion intérieure, quelque chose. Comme je te disais, ça peut paraître un petit peu négatif ce que je dis, mais non, je le sens pas du tout comme ça. Ça va pas être une période négative, ça va être une période de semences, je dirais, mais très profondes. Très, très profondes, ce qui fait que forcément, ça va donner des fruits incroyables si tu laisses le temps aux choses de pousser, tu vois. Et là, avec cette carte-là, je la reprends, on a... Le personnage donne de l'amour, en fait, à ce qu'il a planté. Il lui donne de l'amour, il lui donne de l'énergie et il lui donne du temps. C'est, ne te presse pas, je te donne le temps de pousser. Et quand tu vas fleurir, ça va être incroyable. Je vais te tirer une dernière carte avec un oracle. Et regarde, le tonnerre au loin. Et moi, c'est surtout la petite phrase en bas, c'est clarifier les choses. Clarifie les choses. Il faut que tu prennes ce temps-là à l'intérieur de toi, en fait, pour savoir exactement ce que tu veux dans ta vie. Encore une fois, un transit de Pluton pour un Scorpion, c'est pas rien quel qu'il soit, puisque de toute façon, c'est une planète qui est liée intrinsèquement au Scorpion. Donc, prends le temps, en fait, de voir ce que tu veux pas. Et en plus, Pluton Verseau. Scorpion Verseau, ce sont des signes qui, en général, quand ils ont pris une décision, ils s'embêtent pas de savoir ce que ça va créer. Ils s'embêtent pas avec des gens ou des situations qui les emmerdent, parlons clairement. Donc, tu vas être capable, pour moi, justement, de mettre un terme assez rapide, surtout que là, on a un éclair. Donc, il peut y avoir... Ben oui, il y a Uranus, puisque c'est le Verseau, la planète Uranus, qui est la planète aussi des décisions, paf, c'est immédiat, on revient pas en arrière. De toute façon, que ce soit avec Uranus ou Pluton, on revient pas en arrière.
C'est impossible. Surtout qu'Uranus est en opposition avec le signe du Scorpion, puisqu'il est en Taureau depuis 2018. Il va en sortir en 2026, mais pour le moment, c'est ça. Donc, pose-toi les bonnes questions. Demande-toi, qu'est-ce que je veux vraiment garder dans ma vie? Aussi simple que ça. Qu'est-ce que je veux vraiment garder dans ma vie? Et tu fais le tri et paf, tu dégages. OK? Par rapport à ça, justement, j'ai quelque chose à te proposer. J'ai créé un atelier qui s'appelle l'atelier Renaissance. C'est un atelier qui va se tenir sur 5 semaines entre le 8 décembre, enfin du 8 décembre 2024 jusqu'au 12 janvier 2025. C'est un atelier en fait où tu auras un mélange de coaching individuel et de coaching de groupe dans lequel on va créer les bases de ta nouvelle vie en fonction de tes objectifs personnels, évidemment. Mais c'est un groupe où il y aura seulement 10 personnes. Donc, voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me demander des infos. Je te répondrai avec plaisir. Mais on va créer une énergie, en fait, de groupe, une spirale ascendante. Quelque chose qui va t'aider vraiment à mettre en place tout ce que tu veux mettre en place dans ta vie et pour les 20 prochaines années. Et si ce n'est plus, évidemment. Parce qu'avec Pluton, on est dans quelque chose je dirais de fondamental, on est dans des fondations fondamentales, mais des fondations solides quand elles sont bien construites. OK? Donc, n'hésite pas, je vais te mettre un petit peu plus d'infos dans la barre en dessous de la vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Je te souhaite tout le meilleur, cher Scorpion. Profite vraiment de ce transit de Pluton, c'est ta planète à toi. Quel que soit le signe dans lequel elle est, mais là, à plus forte raison, en signe du Verseau, ça va te challenger vraiment profondément. Et n'hésite pas à faire des coupes drastiques dans ta vie s'il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Mais encore une fois, prends le temps de bien réfléchir à ce que tu veux sortir de ta vie ou pas. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus d'appel. OK? Je te souhaite tout le meilleur, cher Scorpion, et prends bien soin de toi.